à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Amen. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Amen. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 21. Donne-nous la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. À ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime.
Psaume 19. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Le sanctuaire qui t'envoie secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te lance sur ton cœur, et toutes les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux, ils lui tombent, nous debout, nous debout. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Quand tu l'as prévenu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphelin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Leur fruit tu l'ôteras de la terre, la semence d'entre les fistolles. Ont-ils tourné le mal contre toi, mûri la blanc, ils n'auront pas dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force,
nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et la bienveillance à notre égard, si nous marchons de tout notre cœur comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, l'autre nom béni et saint. Prie et supplie à toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre comme lui, et nous observerons ses voies et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, l'appel à la sainteté. Le regard de Marie embrasse toute l'humanité au niveau du bien absolu qu'elle doit enfanter et dont elle vit à la racine même de sa personnalité. Elle la voit à travers la libération qu'apportera à chaque homme le Sauveur promis. Et pour concourir à celle-ci, elle discerne chacun comme une mère dans une foule, reconnaît immédiatement son enfant. Il n'y a pas un plus grand amour de l'humanité que celui qui vise à la personnalisation de chacun, en mettant tout en œuvre pour que chacun devienne un bien universel, en réalisant la capacité d'infini qui est l'apanage de son esprit. C'est cet amour qu'il faut lire dans la virginité de Marie, qui fructifie dans le don qu'elle nous fait de son Fils en vue de notre libération. Sa maternité a dans son ordre le même champ de rayonnement que le Christ et concerne également chacun sous l'aspect qui intéresse sa promotion
à une vie authentiquement personnelle. Cela implique en elle un dépouillement de soi aussi radical qu'est entièrement libre le consentement qu'elle donne à l'incarnation du Verbe et qui la fait mère des hommes dans le même temps où elle devient la mère de leur Sauveur. En l'enfantant, volontairement en cette qualité, elle participe aussi profondément qu'il est possible de le faire à l'universalité de sa mission. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Seigneur lui dit, as-tu vraiment raison de te mettre en colère? Lecture du livre du prophète Jonas. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre.
Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jonas, à contre-cœur, avait annoncé un châtiment contre Ninive. À présent, il est furieux de constater sa conversion. En son cœur, il pensait à l'échec de sa mission pour faire place à la colère de Dieu. Mais au contraire, le Seigneur a touché les cœurs. Pour le prophète, Dieu devait être moins patient, plus implacable, moins tolérant. Mais quel homme de conseil peut instruire le Seigneur? Qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Se demanda le prophète Isaïe. Nos idées, nos désirs et nos manières de voir ou de faire ne sont pas ceux de Dieu. Ainsi, Dieu, Père, comme le protagoniste de la parole du Fils prodigue, offre à nous tous sa leçon à travers le récit représenté en 3 actes, le ricin, le ver et le vent. Et la signification se trouve dans l'interrogation finale à laquelle nous sommes tous invités à donner une réponse à travers le oui de l'amour. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour, tendre et miséricordieux, lent à la colère.
Il est Seigneur de tous les peuples de l'histoire et il nous traite tous avec le même amour passionné. Nous l'avons vu avec Jésus qui mange avec les pécheurs et défend celui qui a péché. Nous sommes donc invités à abandonner les images limitées que nous avons de Dieu pour nous ouvrir à son amour universel. Pour tous, Jésus est mort et de tous, il est le Rédempteur et Seigneur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les peuples en guerre. Fais surgir des hommes de paix que puissent ramener les belligérants au dialogue. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les malades. Donne-leur la force de supporter leurs faiblesses et l'humilité nécessaire pour se laisser aider par leurs proches. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui doutent dans leur foi. Donne-leur tes grâces et tes consolations pour dépasser leur épreuve. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et